Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Alors aujourd'hui c'est notre deuxième battle de sites. Alors on va comparer Spotify d'un côté contre Netflix. Et le focus d'aujourd'hui, pour résumer, comme d'habitude, l'objectif des formations et des battles de sites, c'est de voir la capacité qu'a un site web à rapporter de l'argent. Et on étudie toutes sortes de concepts qui permettent donc à un site web d'être efficace, de donner envie aux gens de convertir, c'est-à-dire d'effectuer les actions qui vous intéressent vous en tant que business pour atteindre vos objectifs. Si je regarde ici sur ce slide, il faut évidemment définir vos objectifs à vous, ce que vous voulez que les gens fassent, que vous avez comme valeur à leur offrir, et traduire ça en objectif web. Donc qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent comme action sur votre site? Et quelle est la contribution de votre site à ces objectifs business? Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo vraiment parler des CTA, donc les Call to Action, donc les appels à l'action. On va essayer de déterminer quels sont les appels à l'action qu'on peut voir ici sur les sites de Netflix et de Spotify. Ce sont évidemment deux super bons sites, hein, c'est des services qui marchent très bien. Netflix et Spotify font plein d'argent, donc ce sont des sites qui génèrent en effet de l'argent. On va essayer de voir en gros quels sont les call to action que eux utilisent et comment ils peuvent, quelles leçons on peut en tirer pour créer nos call to action. Donc qu'est-ce qui fait un bon CTA et qu'est-ce qui va faire qu'on aura envie ou pas de cliquer sur un site. Donc allons direct nous rendre sur Netflix et Spotify. On va peut-être commencer ici par Netflix. Donc si on regarde Netflix, voilà, la page elle est très très simple, hein. Donc la page d'accueil, en gros, il joue beaucoup sur le vide, l'image, tout le monde connaît un peu Netflix, ou presque tout le monde en a entendu parler. Donc on sait en général que c'est un service qui nous permet de visionner des vidéos. Maintenant, on va voir comment ils vont nous inciter à cliquer. En fait, le call to action ici, on en voit un ici, c'est s'identifier. Et surtout, le grand ici, c'est profiter d'un mois gratuit. Et si on ne sait pas de quoi on nous parle, on peut toujours venir scroller et aller plus bas. Mais en général, ils veulent que les gens directement cliquent ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce call to action? Si on regarde un peu, premièrement, la valeur est immédiatement perceptible. En effet, on vous dit, voilà, c'est un mois gratuit. Donc c'est super important et super facile. On se dit, voilà, je paye même pas, donc autant essayer. Et surtout, deuxièmement, ils nous parlent sans engagement. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'ils articulent beaucoup déjà la valeur en disant, voilà, où que vous soyez, vous pouvez voir ce qui arrive sur Netflix. Et surtout, c'est sans engagement. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ok, je vais prendre le mois gratuit, mais peut-être que je vais devoir payer des choses après, ou peut-être qu'en fait c'est un mois gratuit à condition de, vous savez, toutes les petites étoiles qu'on a en marketing. Ça fait un peu peur aux gens, et donc là, tout de suite, on nous rassure, ils nous disent, c'est sans engagement. Donc ils enlèvent les pain points, donc les points douloureux, qui vont faire que, en fait, on peut annuler à tout moment, il n'y a aucun engagement, c'est vraiment facile. Alors, un autre point important, c'est que si on regarde les call to action, ils sont de la même couleur que le logo. Et quand on se balade sur le site, il y a des call to action un peu partout qui sont à chaque fois de la même couleur que le logo. Et vous voyez, ce profiter d'un mois gratuit, il réapparaît partout. Donc, ils n'hésitent pas à le remettre où qu'on soit. Et quand on vient cliquer ici, on va à chaque fois arriver sur cette page qui nous dit, voilà, en fait, on nous parle évidemment de payer ensuite dans un deuxième temps. Et on essaye de nous vendre quelque chose. Mais on sait que c'est sans engagement et donc on va commencer à réfléchir, on a moins peur du fait qu'il faut payer après. Et en même temps, on nous met déjà sur la voie de devenir un client qui va continuer à payer après un mois, 2 mois, 3 mois, quand il va vraiment aimer le service. Donc ça, c'est Netflix. Allons voir maintenant du côté de Spotify, qu'est-ce qu'ils font de bon. Donc Spotify, presque tout le monde sait de quoi il s'agit aussi. Et on voit le call to action principal ici, c'est télécharger Spotify Free. Et il y a aussi le call to action premium qui est un peu moins en évidence, mais quand on passe au-dessus, il donne par contre envie de cliquer dessus. Alors, call to action très simple, on n'articule pas énormément la valeur, mais tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. On nous dit par contre quand même de quoi il s'agit, c'est de la musique pour tous, et donc toutes les sortes de musique et pour tous. Et alors, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, il y a un petit call to action ici qui nous dit venez cliquer ici pour en savoir plus. On peut
très facilement avoir un exemple de comment ça fonctionne en cliquant là-dessus. On nous explique les avantages, donc de nouveau, articuler la valeur immédiatement, ça c'est super important. Et enlever les pain points. Là, le pain point, bah, évidemment, si on nous dit qu'il suffit, qu'on peut très facilement l'utiliser partout dans toutes circonstances et que c'est gratuit, 0 € par mois, bah, on enlève tous les pain points, c'est gratuit. Donc les gens se posent pas trop de questions. Par contre, on nous donne bien la valeur du compte premium. Donc pourquoi est-ce qu'on va prendre un compte premium? On nous articule bien la valeur et de nouveau on a nos call to action respectifs à chaque fois. Et donc c'est aussi des pages qui sont très bien faites, il y a des petits call to action comme ça ici, qui nous incitent à chaque fois à cliquer et à aller voir un peu plus. Donc on nous incite vraiment à être engagé sur le site et à continuer à le parcourir. C'est aussi hyper important. Ici, on a parlé de ceci la fois passée. Bah, en fait, on essaye de faire passer la personne de la considération, de dire, bah, tiens, en fait, ça m'intéresse peut-être, je vais un peu y porter attention, à vraiment un intérêt certain, et puis à une intention d'achat. L'intention d'achat, elle va peut-être venir dans un deuxième temps. Pour Netflix et Spotify, quand on réfléchit, en fait, ils nous font d'abord essayer le produit ou le service. Ils sont tellement convaincus qu'on va aimer et que la majorité des gens va continuer à l'utiliser après leur essai gratuit, qui sont prêts à donner un essai gratuit pour qu'ensuite on devienne client et qu'on convertisse plus tard. Donc quand on regarde en fait le schéma des funnels de conversion, donc c'est vraiment une sorte de tunnel, hein. Petit à petit on convertit les gens, soit lors d'une visite, hein, le tunnel ça peut être dans une visite et comment on articule la visite, mais ça peut être aussi de manière générale. Comment est-ce qu'on fait descendre les gens de déjà être attirés par notre offre, ensuite à être vraiment engagés et puis ensuite convertir et faire de l'argent. Ici, ça c'est des choses qu'on mesure en marketing digital et en digital analytics surtout. C'est en fait, on va avoir notre macro conversion qui est la personne qui achète et qui vraiment paye. Mais il y a toutes sortes de conversions préalables qui montrent quand même que les gens sont intéressés. Donc des marqueurs d'intérêt, ils se baladent sur le site, ils cliquent un peu sur tous les call to action. Ça, on va mesurer et traquer tout ça aussi. Et puis il y a les micro-conversions, c'est peut-être des gens qui vont pas acheter le service payant, mais ils vont peut-être acheter le service non payant, le service gratuit. Ou quand on regarde un site plus classique de marketing digital, on va avoir inscription à la newsletter, télécharger des white papers, télécharger des extraits de cours. En échange d'un PDF, par exemple, on va donner son adresse email. On va s'inscrire au flux RSS. On va s'inscrire sur la page Facebook. C'est toutes des conversions qui font pas une vente pour vous, mais qui montrent que y a un intérêt et qu'on se rapproche de la conversion petit à petit. Donc c'est très intéressant de les mesurer. Et le call to action, il a vraiment pour but de faire descendre les gens dans ce funnel et les aider à parcourir le site et très facilement faire les actions que vous voulez qu'ils fassent. Donc là, les gens qui sont convaincus, bah, vous voulez qu'ils puissent tout de suite s'abonner ou télécharger la version free, mais ceux qui sont pas convaincus, bah, vous les aidez. Vous leur suscitez de l'intérêt, suscitez de l'interaction sur le site, vous leur montrez comment ça fonctionne. Et voilà, en quelques secondes, ils voient vraiment la valeur sur le site, vous les aidez. Et de nouveau, une fois qu'ils ont bien vu ça, vous leur dites, bah voilà, vous emmenez votre musique partout, elle est toujours avec vous, c'est très facile. Eh ben, une fois que vous avez bien compris la valeur, on vous dit, bah essayez. Essayez, téléchargez Spotify Free. Et donc, vraiment, on vous incite de nouveau à vous inscrire très facilement. Et ici, quand on parlait de diminuer les pain points, c'est aussi le fait d'avoir un formulaire facile. Donc là, soit on remplit tout le formulaire, mais on a aussi la possibilité de s'inscrire avec Facebook, ce qui rend ça encore beaucoup plus facile. Il suffit de cliquer un bouton. En général, tout le monde est toujours logué sur Facebook, ce que d'ailleurs je ne conseille pas, parce que Facebook continue à vous traquer en permanence. Mais bon, c'est une parenthèse. Mais sinon, ça incite vraiment les gens à s'inscrire et donc à utiliser votre service en diminuant les pain points. On en parlait dans la battle numéro 1 où vraiment on parlait de la facilité de convertir. Le fait d'avoir un formulaire facile à remplir, ça facilite la conversion. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette deuxième battle vous a intéressé. N'hésitez pas à suggérer des sites web pour les prochaines battles. Et je vous remercie beaucoup de m'écouter et d'être sur Web Marketing Tuto. Si vous voulez recevoir les futurs battles gratuitement, eh ben, je vous invite
à vous abonner, comme ça vous recevrez tous les futures vidéos gratuitement. Et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Super bonne journée, ciao.